Bienvenue sur On a Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec P-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On a Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 52 de On a Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, on va continuer notre conversation avec Sana Mikou, fondatrice de l'African Coaching Summit, cet événement incontournable dans le monde du coaching, et on va le voir aujourd'hui. C'est un événement qui contribue massivement à l'essor du coaching sur le continent africain. Alors si tu as manqué la première partie, je t'invite à aller l'écouter bien entendu. On a parlé du parcours de Sana, mais on a aussi parlé du concept de résilience, qui est un thème très important, cette 5e édition de l'African Coaching Summit. Et on a parlé aussi du rôle clé que joue la technologie dans la portée internationale de cet événement. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, on va parler du coaching en Afrique spécifiquement, le développement des compétences de leadership et aussi comment participer à ce sommet qui va rassembler des coachs de 12 pays différents. Donc tu le vois, un sommet du coaching international. Tu vas découvrir comment cet événement il va créer des synergies entre culture et nation, tout en boostant l'essor du coaching sur le continent. C'est vraiment une discussion qui a été passionnante. Je te donne un avant-goût un petit peu de cette 5e édition de l'African Coaching Summit qui est prévue pour fin novembre 2024. Et je te dévoile 5 raisons de participer à l'African Coaching Summit. Donc, reste bien à l'écoute jusqu'à la fin. C'est très court, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est parti pour ce nouvel épisode. Je te souhaite une très bonne écoute et je te retrouve à la fin pour la conclusion. Bonjour Sana, on se retrouve pour la deuxième partie de notre échange après le premier épisode qui a été diffusé la semaine dernière sur l'African Coaching Summit. On a parlé de ton parcours, on a parlé de cet événement et de ce qui fait son succès depuis maintenant, c'est la 5e édition cette année. Et on se retrouve cette semaine pour aller un peu plus en avant et parler un peu plus de cet événement et de comment les gens peuvent y participer. Comment vas-tu? Bonjour Vincent et bonjour chers auditeurs. Je suis ravie de reprendre la discussion autour de cet événement dédié à l'univers du coaching et que notre équipe avec le partenariat de plus de 30 coachs internationaux offre, au monde, offre aux professionnels. Je suis prête et c'est avec plaisir que je répondrai à tes questions. Génial. Écoute, on a pu parler lors du premier épisode et de la première partie de cet échange de Rise Up Stronger et de pourquoi ce titre. Tu as fait le lien également avec le premier événement que vous aviez organisé. Et puis, on a pu parler un peu de résilience. On a parlé de différentes choses. J'invite vraiment l'audience à aller écouter s'ils n'ont pas écouté cette première partie. On a parlé de l'avantage de la technologie pour la mise en place de ce type d'événement et de pouvoir l'exporter à travers le monde, faire en sorte qu'il touche le plus grand nombre. La première question que je souhaiterais te poser aujourd'hui, c'est ton événement, votre événement s'appelle l'African Coaching Summit parce que tu es basé, je crois, avec ton équipe au Maroc, en Afrique. Quelle est pour toi la place du coaching sur le continent africain? Écoute, ta question est très pertinente, bien que le continent soit encore en phase de structuration de cette pratique comparé à d'autres régions. Le coaching en Afrique connaît aujourd'hui une évolution remarquable. Et les besoins sont bien réels. Et aujourd'hui, plusieurs enquêtes et études récentes soulignent
la place croissante du coaching dans différents secteurs et notamment celui de l'entreprise, de l'éducation et du leadership. Alors, d'autres enquêtes ont montré que les dirigeants africains estiment que le coaching est crucial pour le développement des compétences de leadership dans un environnement, comme tu le sais, qui est de plus en plus rapide et qui est en mutation. Et je suppose que l'International Coach Federation, ICF, a aussi réalisé des enquêtes et des études et qui montrent qu'une augmentation significative du nombre de coachs certifiés en Afrique et notamment en Afrique du Sud, au Nigeria et au Kenya. Un autre rapport de ICF, je crois daté de 2023 sur l'état global du coaching, indique que le continent africain, bien que toujours en développement en termes de pratique formelle du coaching, voit un intérêt marqué pour les services de coaching professionnel. Et donc, le coaching est de plus en plus perçu comme un outil clé pour répondre aux défis économiques, sociaux et même personnels, en offrant un soutien structuré pour la gestion du stress, la prise de décision et, comme je le disais tout à l'heure, revient encore l'idée de développement des compétences en leadership. Alors, au Maroc, par exemple, je pourrais peut-être parler du Maroc parce que je suis de Casablanca, je suis marocaine. Ce que je remarque au niveau de mon cabinet Inside Coaching, c'est que les entreprises investissent de plus en plus dans des programmes de coaching pour soutenir leurs dirigeants et collaborateurs à développer les compétences de coach, à développer cette posture de coach face à des défis spécifiques comme la gestion du changement, le renforcement de leurs compétences managériales et de plus en plus de mettre en place une culture de résilience professionnelle dans un contexte que nous connaissons économique souvent instable. Et ces programmes, euh, principalement, ils étaient adoptés avant par des grandes entreprises et des multinationales, ben, ils commencent à se démocratiser et à s'introduire dans les PME et aussi les secteurs publics. Et donc, les coachs africains, comme, comme leurs homologues dans d'autres régions du monde, s'appuient sur la technologie pour rendre leurs services plus accessibles. Et on a vu l'émergence de plusieurs plateformes en ligne qui vont permettre des interactions virtuelles efficaces avec les coachés, avec les clients du coaching. Et donc, la majorité de ces coachs prévoient une augmentation de la demande avec une expansion des services dans des domaines comme la santé mentale, le bien-être global, tout ce qui pourrait concerner les priorités pour les clients dans l'époque enfin, dans la période post-pandémie. Ben, merci beaucoup, merci pour ces explications. Je pense que, comme tu le dis, il y a une structuration, hein. Alors moi, je connais très peu. Par contre, ce que j'imagine, c'est qu'un événement comme celui que vous organisez, qui a dans son appellation le terme pour African Coaching Summit, ben, ça permet aussi et ça donne de l'eau au moulin de ce développement et de cette structuration qui se fait. Ça donne aussi une sorte de focus du monde international du coaching qui reste malgré tout, euh, je pense, un monde assez uni, c'est-à-dire que quel que soit le continent et le pays d'où viennent les coachs, tu as parlé de l'ICF, hein, qui est une fédération internationale, il y en a d'autres qui permettent cette structuration du monde du coaching qui est en plein essor dans de nombreux pays, mais qui pour autant ben, subit aussi les foudres de, d'un essor massif, à savoir
un coaching professionnel qualitatif mis en avant par un certain nombre de professionnels et de fédérations, et puis eh bien, tout ce qui peut aller dans les dérives du coaching qu'il nous faut combattre. Et ce genre d'événement avec des coachs de qualité qui mettent le focus aussi sur les fédérations et sur des grands coachs de différents pays, ben, ça permet dans les différents endroits du monde d'avoir une visibilité beaucoup plus grande de notre profession et de pouvoir donner de la qualité aux gens. Donc je pense que c'est un événement qui contribue aussi à la structuration de ce coaching sur le continent africain. En quoi pour toi, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui fait que c'est vraiment important de mettre en place ce genre d'événement que vous créez aujourd'hui pour la cinquième fois, hein, je le rappelle, cinquième édition cette année? Bah, certainement que je vais t'offrir une réponse qui m'est personnelle, Mhm. parce que pour moi, l'African Coaching Summit, c'est bien plus qu'un simple événement en ligne. Aujourd'hui, il a évolué vers un format hybride. Donc, l'African Coaching Summit offre une plateforme unique, conçue pour fédérer les coachs du monde entier, encourager la collaboration entre nations et cultures diverses. Et c'est ce qui fait mon ADN. C'est quelque chose, l'inclusion, la multiculturalité, la synergie, c'est ce qui me constitue en tant que professionnelle de l'accompagnement. Et donc, euh, j'ai souvent participé à des événements similaires et mon expérience dans l'organisation du premier Coaching Summit en Afrique m'a montré à quel point la richesse des échanges interculturels et la diversité des perspectives renforçaient la pratique du coaching et permettaient d'offrir aux participants une expérience unique de ce processus d'accompagnement. Et donc, la diversité, pour moi, permet d'apporter une réelle richesse et permet de célébrer l'inclusion pour bâtir un coaching qui réponde aux besoins spécifiques de chacun. Et donc, pour continuer, l'African Coaching Summit a pour vocation de créer des connexions durables entre les coachs de différentes régions du monde et, et d'offrir aux participants, ces participants, qu'ils soient managers, dirigeants, entrepreneurs, salariés, qu'ils soient issus de professions libérales, eh bien, de leur offrir les meilleures pratiques et méthodes du coaching et d'expérimenter l'impact puissant de cette discipline qui vise l'efficacité, l'excellence, mais aussi l'épanouissement des individus, des équipes et des organisations. Les coachs qui vont se réunir autour de cet événement ont une merveilleuse opportunité de travailler ensemble en intelligence collective pour co-créer un espace de transformation qui aura un impact massif par le fait de la technologie et que nous sommes en ligne aussi. Et le format hybride de l'événement pour cette cinquième édition va nous permettre de toucher un large public des quatre coins du monde et va répondre à notre aspiration à vulgariser un coaching professionnel éthique. Je me répète, cet événement cette année va rassembler des coachs talentueux, 30 coachs talentueux de 12 nationalités. Et il va ainsi favoriser des synergies avec cette région du monde, l'Afrique, qui n'aurait peut-être jamais vu le jour autrement. Voilà, c'est relier les professionnels ensemble pour co-créer un événement euh, qui va avoir toute sa place en Afrique, car le coaching aujourd'hui est en plein essor dans cette région du monde. Ouais, ouais, complètement. Tu as parlé du fait qu'il y avait 30 coachs de différents pays, 12 pays, je crois que tu as dit, c'est ça?
12 pays. De 12 nationalités différentes, de 12 Oui, pays. l'Inde, Singapour, l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Tunisie, la France, les États-Unis, le Canada. Certainement que j'en oublie d'autres, mais nous sommes, oui, le Coaching Summit cette année sera représenté par 12 pays différents, 12 cultures différentes, voilà, réunies pour et au service du potentiel humain. Nous, comme tu le sais, le coaching est centré sur l'humain avant tout et c'est un réel plaisir d'offrir toutes ces masterclass et tous ces ateliers de coaching de groupe aux participants pour 2024. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de notre conversation avec Sana Miku sur l'African Coaching Summit, un coaching humain, comme elle vient de le dire, centré sur l'humain. On a pu voir ensemble les enjeux du coaching en Afrique et comment le African Coaching Summit y contribue particulièrement à la structuration de cette pratique de plus en plus reconnue sur le continent et dans le monde, avec 30 coachs venus de 12 pays différents pour cette 5e édition. C'est vraiment une opportunité de pouvoir fédérer des professionnels du monde entier autour de l'humain, autour du leadership, autour de la transformation dans son ensemble. Alors avant de se quitter, moi je t'invite à vraiment réfléchir à la place du coaching dans ton quotidien, que ce soit dans ton environnement professionnel ou personnel. L'African Coaching Summit, avec ce format hybride, c'est vraiment une occasion qui est parfaite pour pouvoir t'immerger dans cet univers, que tu sois déjà coach ou simplement en cours de processus ou même juste curieux de voir un peu ce que c'est le monde du coaching. C'est vraiment une opportunité géniale qui t'est donnée durant ces 6 jours du African Coaching Summit. Euh, les cinq raisons majeures à mes yeux pour participer à cet événement, c'est vraiment le côté international. 30 coachs internationaux, c'est une opportunité assez rare de pouvoir bénéficier d'une diversité de perspectives, d'approches et d'expertise. Et ça va te permettre de toucher à des thématiques qui sont très larges, le leadership, on en a parlé, la résilience, le développement personnel, bref. Et tout ça en s'adaptant à des contextes culturels qui sont variés de par l'internationalisation, on va dire ça comme ça, de cet événement. Le deuxième point pour moi, c'est vraiment cette innovation pour cette 5e édition de ce format hybride. Donc, si tu es dans les alentours de Casablanca au moment de l'African Coaching Summit, je t'invite vraiment à aller participer à cette première journée en présentiel qui va permettre, comme l'a dit Sana, de créer des liens. Mais le fait qu'il se déroule en ligne, ça va te permettre aussi de pouvoir participer, que tu sois n'importe où dans le monde, tout en te donnant en fait une certaine flexibilité, une certaine souplesse de pouvoir assister uniquement aux sessions qui vont t'intéresser le plus, que ce soit les ateliers pratiques, les masterclass, les conférences, vraiment il y en a pour tous les goûts. Ensuite, on l'a dit, elle a insisté là-dessus à différentes reprises, Sana, c'est que l'une des grandes forces de l'African Coaching Summit, c'est son focus sur le développement des compétences en leadership. Grâce notamment aux interventions des coachs et aux ateliers interactifs, tu vas pouvoir renforcer tes capacités en gestion d'équipe et en prise de décision, mais aussi apprendre à créer un environnement de travail qui soit résilient, qui soit productif. L'avant-dernière raison, à mes yeux, c'est ce côté de connexions interculturelles qui vont être riches, qui vont être durables, parce que de participer à cet événement, c'est vraiment de rejoindre une communauté internationale de professionnels qui partagent des valeurs communes de collaboration, de développement humain. Et l'accent, il est vraiment mis sur l'inclusion, sur la diversité, et c'est l'échange de pratiques entre ces différents continents qui vont donner la possibilité vraiment de nouer des liens durables avec des experts du monde entier. Et ça, c'est une grande richesse. Et enfin, je trouve, ce coaching éthique et structuré dont a parlé Sana, ça permet de répondre aux défis actuels dans ce contexte, elle l'a dit, post-pandémique, où le bien-être, elle a parlé de la gestion du stress aussi, la transformation professionnelle, c'est vraiment devenu très important, plus important que jamais. Le African Coaching Summit, il propose des approches qui soient éthiques et structurées du coaching. Il a une offre de qualité qui est garantie par tous les coachs certifiés qui vont participer à cet événement. Tu as vraiment l'assurance de repartir avec des outils qui sont concrets, qui sont adaptés pour pouvoir répondre aux défis de ton quotidien, qu'ils soient professionnels ou personnels. Donc finalement, que tu sois coach, que tu sois dirigeant, que tu sois entrepreneur, que tu sois passionné par le développement humain, peu importe, l'African Coaching Summit, c'est vraiment une occasion à ne pas manquer pour pouvoir te former, pour pouvoir t'inspirer, pour pouvoir te connecter avec des coachs du monde entier.
Et si tu n'es pas encore convaincu de tout ça, eh bien, tiens-toi prêt pour la troisième et dernière partie de notre échange qui je diffuserai la semaine prochaine. Et là, bien sûr, on va à nouveau parler de la résilience. Hein, c'est vraiment un mot qui revient souvent dans nos vies, mais aussi qui est un thème très important de cet événement, tu l'auras compris. Mais on va aussi parler de bien-être mental. On va aussi parler de l'importance de la créativité pour réussir à innover dans ce monde qui est en perpétuel changement. On va aussi parler de la transformation personnelle, professionnelle et comment le coaching, il peut aider à naviguer dans tout ça. C'est un sujet clé pour comprendre l'impact général du coaching et de cet événement, le African Coaching Summit, et pourquoi c'est si pertinent aujourd'hui en 2024. Alors, en attendant, moi, je te laisse méditer sur la place du coaching dans ta vie et je te dis à la semaine prochaine pour la suite et fin de notre échange avec Sana Miku de Insight Coaching et fondatrice, tu l'auras compris, de l'African Coaching Summit. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye.